pour les élections au conseil d'administration de l'IEP. Ce qui est bien, c'est que nous avons trois profils très différents, puisque moi-même je suis rentré à l'IEP directement en première année, après un baccalauréat littéraire. Quentin Pruvot, il a fait une licence d'économie avant d'entrer à l'IEP, et il est rentré par le concours de deuxième année. Et Marie Van Glutt a fait 3 ans de prépa littéraire, et elle est aussi rentrée en deuxième année, mais elle sur dossier, et pas sur concours. On pense tous les trois qu'on a trois profils très différents, ce qui nous permet d'appréhender l'IEP sous des angles de vue très divers, sous des points de vue très divers, et ça nous permet, on pense, d'avoir des idées nouvelles à porter face au CA afin d'améliorer la vie des étudiants. On pense que l'administration devrait donner la chance aux étudiants de mieux valoriser leur propre profil. Ça passe par 3 points. Le premier point, c'est le point associatif. On pense que l'IEP devrait mieux soutenir l'engagement associatif des étudiants. On pense donc militer pour que l'IEP ne baisse pas encore plus les subventions qu'il donne aux associations. Également, on pense que l'IEP devrait faire en sorte de vérifier que les associations sportives ont les moyens de bien fonctionner au niveau des infrastructures surtout. Le deuxième point, c'est le point des doubles cursus. On pense qu'il n'est vraiment pas normal que l'IEP ne mette pas en place des aménagements au niveau des cours et des épreuves pour faciliter le suivi d'un double diplôme, une double licence ou un double master par les étudiants, alors que les facultés, par exemple, le font. Et le troisième point, ce sont les stages. On pense qu'une réforme du bureau des stages est souhaitable. L'IEP devrait lui-même proposer des stages conventionnés aux étudiants, en se servant par exemple de ses nombreux partenariats avec des entreprises ou des administrations publiques à l'échelle locale. Et également, on pense qu'il serait possible de mettre en place un système d'incitation financière pour que les associations étudiantes aillent chercher et relaient elles-mêmes des stages conventionnés aux étudiants dans leur domaine de spécialité. Le BDA devrait par exemple relayer des stages dans la culture pour tous les étudiants. Alors, sur le volet administratif, ce que propose l'alternance, c'est bien déjà de s'assurer que la gestion financière de l'IEP est correcte, poursuivre les réformes qui ont d'ores et déjà été engagées pour l'assurance d'un budget maîtrisé, et en même temps avoir un droit de regard sur la comptabilité de l'IEP et la manière dont elle gère ses finances. Ensuite, sur les ressources de financement, ce que l'on veut, c'est avoir des frais de scolarité qui soient plus progressifs et qui tiennent compte des revenus de chacun. L'autre volet que l'on défend à l'alternance pour l'administration, c'est celui de la gestion des examens. On trouve que déjà il y a énormément d'épreuves, et ensuite que selon les masters, il y a un surplus de dossiers, ou un surplus d'écrits, ou un surplus d'oraux. Et donc on a envie d'établir une règle qui serait commune à tous les masters, et qui serait la règle des 3 tiers. Donc la règle des 3 tiers, en fait, c'est très simple. C'est demander aux professeurs, dès le début de l'année, de s'accorder sur les modalités d'évaluation des étudiants, et de faire en sorte que, sur toutes les épreuves qui devront être passées, 1 tiers d'entre elles soient des oraux, 1 tiers soient des écrits, et 1 tiers soit des rendus de dossier, de sorte à ce que les élèves puissent s'organiser. Et ce que l'on veut également, c'est que dès le début de l'année, on ait des dates précises, qu'on ait directement, pareil, dès le début de l'année, une annonce de la modalité d'examination par matière de chaque professeur. Les réformes déjà entreprises par l'administration. Tout d'abord, nous souhaitons créer un master de journalisme, car nous considérons que le master métier d'information n'est pas assez spécialisé et encourage les élèves qui veulent vraiment faire du journalisme à partir dans des écoles à l'extérieur de Sciences Po. Ensuite, nous souhaitons une plus grande clarté en ce qui concerne les masters expertise internationale et mondialisation de la stratégie publique, car nous souhaitons créer d'une part un master plus centré sur l'économie et la finance,
et d'autre part un master plus centré sur les relations internationales. Ensuite, concernant l'enseignement des langues, nous souhaitons créer une LV3 avec un système de bonus en matière d'évaluation. Ensuite, nous souhaitons supprimer le partiel de LV2 car nous considérons qu'il ne reflète pas ni le parcours ni le niveau de l'élève. Ensuite, nous souhaiterions baser notre enseignement sur une partie internationale, donc développer les cours directement dans les langues étrangères, par exemple en développant un partenariat avec l'Institut américain qui se situe juste en face de l'IEP. Nous voulons développer ces cours en langue étrangère de manière qualitative, mais aussi de manière quantitative. Ensuite, nous considérons que nous avons trop de cours dans la semaine. Il y a une masse hebdomadaire de cours, ce qui finalement nous empêche un apprentissage efficace. Donc nous avons beaucoup de cours doublons, par exemple cadre normatif des relations internationales et sujet de droit des relations internationales. Nous considérons que ces deux cours se recoupent et nous voulons fusionner pour n'en faire qu'un seul cours. Ensuite, concernant le grand oral, nous souhaitons harmoniser les cours, les TD de culture générale, en ce qui concerne la méthode, mais aussi les thèmes abordés. Enfin, sur la question du mémoire, nous considérons qu'il faudrait le mettre régulièrement en 5e année, avec possibilité de le faire en 4e année pour des élèves qui pourraient préparer des concours par exemple, car nous considérons que l'étudiant est passionné par le sujet qu'il étudie en mémoire et que nous n'avons pas le temps d'approfondir les recherches nécessaires à ce travail. Vous voulez du renouveau? Vous voulez des mesures concrètes? Vous souhaitez l'alternance? Nous avons de grandes ambitions pour notre école. Alors lundi 28 et mardi 29 novembre prochain, Osons l'ambition, votons l'alternance. Ouais.